Allez hop, après 2 séances dans le rouge, le CAC 40 rebondit, soutenu par l'espoir que le pic de l'épidémie de coronavirus, de Covid-19, comme l'OMS recommande désormais de l'appeler, espoir donc que ce pic pourrait bientôt être atteint. L'indice français termine cette journée en progression de 0,65% vers les 6055 points. Aux États-Unis, c'est toujours des nouveaux records, des niveaux records pour les indices américains vers 17h45. Le Dow Jones grimpe de 0,16% vers les 29 323 points, le Nasdaq de 0,8% vers les 9 702 points. Jérôme Powell parlait devant le Congrès aujourd'hui, il a déclaré que même si la Fed surveillait l'évolution de l'épidémie et ses risques pour la croissance mondiale, eh bien, elle demeurait optimiste sur les perspectives de l'économie américaine. Retour en France, côté valeurs en hausse, les valeurs parapétrolières CGG et Vallourec remontent dans le sillage du brut qui reprend plus de 1,5% autour de 54 $ le baril de Brent. Idem pour Technip FMC. Alors avant de publier ses résultats annuels le 26 février dans la soirée, le parapétrolier a annoncé des dépréciations de 2,4 milliards de dollars. Bon, c'était attendu par le marché, mais surtout il a confirmé ses objectifs 2019. Le chiffre d'affaires est notamment attendu proche de 13,5 milliards de dollars. C'est pile au milieu de la fourchette de 13,2 à 13,8 milliards qui avait été communiqué en juillet dernier. Ça grimpe aussi derrière pour Air France KLM. Malgré le démarrage de l'épidémie de coronavirus et la suspension des vols pour Wuhan, eh bien, le nombre de passagers transportés par le groupe a cru de 2,2% en janvier sur un an. L'Asie affichant même une progression de 3,8%. Sur le SRD, Plastivaloir flambe plus 12% après avoir réalisé un chiffre d'affaires de 183,9 millions d'euros au premier trimestre 2019-2020 en hausse de 8,8%. Et puis ça va bien aussi pour la biotech Nanobiotics plus 7,8% alors qu'elle a obtenu la désignation de Fast Track de la FDA pour l'étude NBTXR3 dans les cancers de la tête. Et du coup, côté baisse cette fois-ci, à troisième séance de fort repli pour l'opérateur satellitaire SES Global. Michelin a aussi été un petit peu à plein après la publication de ses résultats 2019, pourtant de bonne tenue avec notamment un résultat opérationnel en hausse de 8,4% à 3 milliards d'euros. Mais le groupe s'attend à un léger retrait de cet indicateur en 2020, ce qui a pu décevoir les investisseurs. Dans le rouge également, Iliad, sachez que l'opérateur de télécom a déclaré récemment qu'il allait lancer une nouvelle version de sa Freebox dans les semaines à venir. Voilà, c'est tout pour ce soir. Maintenant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.